Coucou les amis, j'en profite, petite séance entre 2 patients pour, vous montrer un peu ce qu'on a fait ensemble sur le travail de sa tendinite en éducation thérapeutique. Donc, vous voyez son tendon là, en début de séance, il était pas vraiment content et on a pris un temps d'échange, qui pour moi est hyper important pour éduquer le patient et puis, pour remettre l'église au centre du village et lui expliquer, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire et toutes les raisons, pour lesquelles il pourrait avoir une tendinopathie. Donc ici, on a un modèle, qui va se baser autour de 3 axes au niveau de ma pyramide: physique, alimentaire et psychique. Donc, au niveau physique, on a déjà fait une petite analyse posturale pour voir s'il n'y avait pas des excès de compression et de traction au niveau postural. On a ensuite passé en revue la désadaptation de son tendon et on a abordé la remise en charge progressive. On a évalué, son état, d'activité physique générale, ça c'est hyper important parce qu'il faut pas oublier qu'un tendon, plus il est vascularisé, plus il va cicatriser rapidement et moins il va se dégrader. Donc ça, hyper important de le prendre en compte chez vos patients. On a fait un état des lieux de son matériel, de ses notamment ce patient, c'était des tendinopathies d'Achille, donc bien penser au matériel. On va avoir souvent des chaussures, notamment les chaussures de ville qui vont venir comprimer l'arrière du tendon d'Achille et cette compression sur le tendon va venir l'irriter. Ensuite, on est passé au niveau alimentaire. On a fait vraiment, une macro map de ce qu'il mangeait pas et on a retrouvé, ce qu'on retrouve le plus souvent chez des patients qui ont des tendinopathies, donc une surcharge du foie et donc aussi, une, grosse consommation de sucre, de graisse, une prise en charge médicamenteuse à base de fluoroquinolone, donc ça va être un traitement médicamenteux qui favorise les tendinopathies et surtout, un mauvais équilibre acido-basique. Mon conseil, ça va être d'augmenter sa consommation en légumes et en fruits, diminuer son apport de viande rouge pour diminuer l'encrassement de son corps et l'augmentation de son acidité et diminuer bien sûr tout ce qui est produit, industriel. Pour finir par un petit état des lieux et une explication qu'effectivement, le côté psychique peut jouer aussi sur le maintien de ces tendinopathies et donc on va avoir, une altération du filtre de la douleur par le cerveau qui est due à une augmentation du stress. Donc bien prendre en compte l'effet contextuel du patient qui va être stressé, donc la modulation de la douleur via son cerveau va être amoindrie dans un contexte général qui est plutôt compliqué en ce moment pour lui au niveau professionnel et c'est quelqu'un qui s'angoisse beaucoup par rapport à l'actualité politique du moment, les guerres, tout ça, avec aussi effectivement aller contrôler les fausses croyances et l'effet nocebo du patient et notamment les fausses croyances où on lui a dit que des étirements sur un tendon, ça allait le soulager. Ça fait 1 an et demi qu'il fait des étirements et du massage et il en est toujours là avec un tendon qui s'est bien épaissi. Donc là-dessus, on arrête les étirements et le massage en traitement unique du tendon et surtout du tendon d'Achille et globalement de toutes les tendinopathies. Voilà, j'espère que ce petit point, ça vous fera plaisir, surtout pour les kinés, les jeunes kinés, les patients. Si vous avez des douleurs qui restent, bah, n'hésitez pas à regarder un petit peu tout ça et à vous poser des questions pour trouver la solution à vos problèmes. À bientôt les amis.